J'ai 10 femmes insatisfaites, mais à chaque fois, je me retrouve juste à leur mettre de l'eau à la bouche, à cause d'un défaut dans ma méthode de guérison. Si je perds mon énergie originelle, je disparais. Alors pour leur bonheur, j'ai essayé de m'élever au ciel. Mais je ne m'attendais pas à échouer et à devenir un raté en une nuit. Maintenant, avec un échiquier à la main, je me suis mis à vendre des médicaments dans la rue, et un type masqué est venu me voir. Le médecin Xiao peut-il parler un moment? Non, je l'ai refusé immédiatement. Ce type est louche. Je ne sais pas où il veut m'emmener. D'habitude, je ne prends que 50 sous pour mes consultations, mais un riche comme lui, je ne peux pas dire non. Je ne suis pas de ceux qui se laissent séduire par l'argent. Allez, il me pousse à sortir de la ville. On arrive dans une forêt à la périphérie de Luoyang. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore quelqu'un ici. Il y a même une cabane en paille. À te voir, on dirait pas que tu peux payer 3 cents sous. Le médecin Xiao plaisante. C'est juste un endroit temporaire pour traiter les malades. Je hoche la tête, prêt à l'accueillir. Il se présente comme Shang-Tsung, disciple interne de la secte Qingyu. Il enlève sa capuche et je découvre un visage presque complètement défiguré. Incroyable, c'est un homme. Quel malheur! Que t'était-il arrivé, médecin Xiao? Ça a l'air horrible. Frère, tu as des ennuis? Le médecin Xiao en a vu d'autres, mais est-ce que ça se soigne? Je vérifie attentivement et je lui dis, le poison est déjà ancré dans tes os. Ça va bientôt toucher ton cœur. Il demande, inquiet, quoi? Est-ce que je vais m'en sortir? Je secoue la tête. Ça va te coûter un peu plus. Il reste figé un moment, puis il se reprend. Plus d'argent? Juste un sou. Non. 3000 sous, je fais le signe de la main pour conclure. Pendant le traitement, ne bouge pas. Sinon, je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas d'accident. Il dit qu'il est pressé, alors je lui demande de se tourner. Je sors une aiguille de ma manche. Il va devoir souffrir. Après quelques instants, il est en sueur. Le poison est complètement éliminé. Je lui dis que c'est fini, mais pour son visage, il faut un vrai médecin. Il répond que tant qu'il a sa vie, peu importe son apparence. Ensuite, il sort une boîte en bois de son anneau spatial. Dedans, il y a 5000 sous. Considère ça comme un petit quelque chose pour tes efforts. Je ne regrette rien. Puis il s'en va rapidement. J'ouvre la boîte, et effectivement, il y a 5000 sous. Ça va me suffire un moment. En repensant au poison qu'il a eu, j'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que cette merde n'est pas déjà verbalisée? On dirait que le monde va redevenir chaotique. Je ne pense pas plus à ça et je sors de la cabane joyeusement avec la boîte. Shang-Tsung se cache derrière un grand arbre pour me surveiller. Un vent souffle et il disparaît. De retour chez moi, je range la boîte. Je fais d'infuser une théière de thé bon marché achetée au marché nord. Ce n'est pas bon, mais c'est pas cher. La table du jardin est juste en face de la porte. Je mets 2 tasses, apparemment en attendant quelqu'un. Quand je prends ma 3e tasse. Finalement, 3 personnes apparaissent. Le premier porte un masque rose. Les 2 autres semblent être des gardes. Puis-je demander si le médecin Xiao réside ici? La voix semble masculine et essaie de cacher quelque chose. Entrez. Je ne savais pas que tu avais quelqu'un. Juste une tasse de thé. Elle lève la main pour faire signe aux gardes de partir. Elle est assise en face de moi. Xiao Sheni savait que j'allais venir. J'ai secoué la tête, je ne savais pas. Après m'être assise, un parfum délicieux s'est répandu dans l'air. Pourquoi avoir préparé du thé sans m'attendre? Je suis médecin. J'avais un rendez-vous avec un patient et je ne savais pas que la demoiselle viendrait. Elle a été surprise un instant. Tu sais que je suis une femme? J'ai hoché la tête. Bien que j'ai des compétences impressionnantes, j'ai de l'expérience dans le monde. Elle ne cache plus rien et retire son manteau. Un visage gracieux comme celui d'une fée est apparu. Ses longs cheveux blancs pendaient, sa peau avait un léger éclat rose. Ses yeux roses ajoutaient à son charme. Je m'appelle Suonju. Ce n'est pas un endroit pour traiter des blessures, n'est-ce pas? J'ai réfléchi un moment. Suis-moi. Je l'ai emmené dans la pièce. Il n'y a qu'un lit ici. Je suis désolé, je n'ai pas fini de parler. Suonju a déjà enlevé son haut et s'est assise sur le lit, dos à moi. Tu as tellement confiance en moi, mademoiselle Su. Tu n'as pas peur que je sois un vilain, vraiment? Tu es si naïve, je pourrais t'effrayer à mort. Je regardais les cicatrices dans son dos. 2 doigts de long, le sang n'avait pas encore séché. Sheni, peux-tu vérifier si la plaie est empoisonnée? D'accord, juste, mademoiselle Su, ne te retourne pas. J'ai sorti la perle de ma manche. Tout à coup, elle s'est retournée et a attrapé ma main. La perle anti-poison. Comment tu as ça? Je l'ai obtenue en voyageant dans ma jeunesse. Je l'ai gardée parce que je connais son efficacité. Avant que je ne finisse, son regard est devenu étrange, elle me fixait intensément. Mademoiselle Su, ça va? Elle m'a soudainement poussé sur le lit, se transformant en une autre personne. Son allure et son apparence étaient complètement différentes. Ce visage, je ne peux pas me tromper, c'est Sumei, la chef du clan Yuan. J'ai des doutes. Je me suis fait passer pour mort pendant 20 ans. Elle ne devrait pas me reconnaître. De plus, j'ai été détruit par la foudre. C'était tout de même difficile à reconnaître,
comment a-t-elle pu nous retrouver? Elle a ri. Alors, tu m'as reconnu, mon époux? Mademoiselle Su, on vient juste de se rencontrer, depuis quand suis-je devenu ton mari? J'ai fait semblant de rester calme. Elle me fixe, réalisant soudainement que seul un homme pouvait résister à mon regard charmeur. J'avais presque oublié son pouvoir. Cette aura, c'est bien le regard charmeur. Tout le monde, homme ou femme, tombe sous son charme et devient étourdi. Mais je ne peux pas résister, peu importe ma puissance. Excuse-moi, mademoiselle Su, en réalité, j'aime les hommes. Elle est restée figée un instant. Seuls deux types de personnes peuvent résister à ce regard charmeur, Wang Xiaoyan et les hommes qui aiment les hommes. Elle a hésité un moment. Désolé, je m'ennuie tellement de cette personne. Oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas de souci. On dirait que cette personne est vraiment impressionnante, n'est-ce pas? Elle s'excuse, forte et charismatique. Désolé pour ma maladresse, l'amour rend vraiment stupide. Je comprends, elle prend son bagage et s'éloigne. Je pousse un soupir de soulagement. Elle se souvient de moi. Mais je suis content qu'elle ne se souvienne pas de tout. Sinon, elle m'aurait eu sous son emprise. Si Sumei se souvenait de moi, alors d'autres femmes. Je sors de la pièce en soupirant. Je regarde le soleil dans le ciel et me dis, je ne suis plus celui que j'étais. Désolé, Sumei, Xiaobei, Xiaoyan. Menglan, Qian'er, je ne peux pas vous rendre heureuse. À ce moment-là, mes larmes ont failli couler. Beaucoup de choses, même le roi n'a pas pu les résoudre. J'ai rencontré quelqu'un, c'est déjà pas mal. Une vie comme la mienne, ça suffira. Après ma tristesse, je rentre lentement chez moi. De loin, Sumei observe chacun de mes gestes, escorté de 2 gardes. C'est lui, le chef? Sumei hoche la tête. Ça y ressemble. 20 ans ont passé, pas un autre homme, dit un garde. Lis bien. Il n'a pas vu de traitement. Sumei réfléchit un moment, c'est la perle de 1000 poisons. Le garde demande, intrigué, c'est quoi? Sumei répond, désinvolte, ça n'a pas d'importance. Allons voir celui qui a été touché par le poison. Le garde rétorque, c'est le chef. À ce moment-là, je compte mes 5000 pièces dans la maison. 5000 pièces, ça doit être l'idée de Sumei. Je ne peux pas lui en vouloir. Je commence à me demander pourquoi Sumei m'a retrouvé. Serait-ce juste parce que je m'appelle Xiao? Je suppose que c'est à cause du nom du médecin Xiao. Mais ce nom n'est pas très connu à Luoyang. Le clan Yuan, sous la direction de Sumei, est désormais un secte de premier plan. Ce nom a aussi du poids à Wucheng. Mais si Sumei a enquêté, ce n'est pas difficile de connaître ce nom. Cette fille sait beaucoup de choses. 20 ans se sont écoulés, ça ne se peut pas. Je ne peux pas comprendre, je pense à ce que Sumei a dit, qu'elle viendrait avec des compensations demain. Cette femme, elle a un sens de la précision. Je comprends bien son caractère, étant donné qu'elle ne m'a pas reconnu. Demain, un petit dédommagement suffira. Après ça, je me sens un peu abattu. Dommage, je ne suis plus ce roi. Bien que j'ai encore des sentiments pour Sumei, 20 ans passent, qui sait pourquoi elle me cherche. Mon statut ne convient plus à une relation avec ces femmes hautaines. Allons boire un verre. Avec de l'argent en main, je quitte ma maison, me dirigeant vers le premier étage. C'est la taverne la plus luxueuse de Luoyang. Je souris, je demande au serveur de me servir le meilleur vin, et je me mets à une table. Ici, il y a des nobles et des dignitaires de Luoyang, ainsi que pas mal de disciples de sectes cachés. En regardant autour, c'est plus animé que d'habitude. D'habitude, je jette un œil en passant, quand je vais acheter des légumes. Je n'ai jamais vu une telle scène. En fin de soirée, il n'y aurait sans doute plus de place. Au milieu de la taverne, 5 déesses aux formes séduisantes. Je ne suis pas intéressé par les musiciens accompagnants. J'ai déjà vécu ça autrefois. Pour l'instant, seul ce vin peut me faire plaisir. Le serveur amène une bouteille à son rythme. Voilà des cacahuètes offertes par le patron. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu Xiao Shenyi depuis longtemps. Je pose mon verre. Remercie le gérant pour moi. La dernière fois, j'étais assise près de la boîte de fleurs du patron. Je souris et prends une grande gorgée de vin. 2000 avant, c'est vraiment un bon vin. À peine le temps de prendre une deuxième gorgée que j'entends un bruit sec. Un homme grand comme un arbre a défoncé la porte. Patron, trouve-moi une bonne place, fais venir la demoiselle Binju pour m'accompagner. Sa voix résonne. Tout le monde dans le bar l'a entendu. Je chuchote à voix basse. C'est un gars du Kinjiu Sect. À peine a-t-il fini de parler que tous les hommes l'observent. Il éclate de rire. Ah, tout le monde est là pour la demoiselle Binju. Je demande à mon voisin, c'est qui, Binju? L'homme reste un instant sans voix. Eh bien, tu ne sais pas qui est la demoiselle Binju? C'est la reine de la maison. Elle ne fait qu'accueillir les gens selon son humeur. Tout à coup, je comprends. Je suis juste venu pour boire et relâcher la pression. À quoi bon savoir tout ça? Bientôt, un homme d'âge moyen avec une moustache épaisse s'approche pour me saluer. Oh là là, le jeune maître Wang vient sans prévenir. Je t'ai déjà réservé une bonne place. Mais pour la demoiselle Binju, Wang fait ce qu'il veut. Tout le monde est là pour elle aujourd'hui. On suit le protocole. Sur ce,
Il s'assoit avec élégance sous l'œil du gérant. Je ne m'attendais pas à ce que Wang He revienne. Dis donc, il n'abandonne pas après 3 échecs? Pas de chance, la demoiselle Binju est belle comme un ange. Un vrai bijou, et on dit qu'elle est au niveau des experts en or. Qui va-t-elle choisir cette fois? Wang He du Qingjiu Sect, le jeune maître de la famille Liu, et le disciple de Monsieur Lu. C'est difficile à dire. Ça me fait froid dans le dos. Je suis juste venu pour boire. Si je deviens une cible, je vais me faire frapper à mort. En voyant le vin, je me dis qu'il faut que je termine ça vite et que je parte. C'est l'heure, faites entrer la demoiselle Binju. Clac, la porte se ferme violemment. Où vas-tu, jeune maître? La fête a commencé, tu ne peux pas partir. Le serveur me rappelle. Je fais une grimace. Je vais aux toilettes, peux-tu me montrer le chemin, s'il te plaît? Elle sourit. Ah, t'aurais dû le dire plus tôt. Suis-moi, jeune maître. Je la suis jusqu'aux toilettes. Moi, le novice avec mes canaux détruits, je n'arrive même pas à rivaliser avec le serveur. 1 minute, c'est déjà trop. Je me dis que ça ne doit pas durer un quart d'heure. Quand je sors des toilettes, il n'y a plus de musique, ça doit être fini. Je vois une femme sur la scène. Elle porte une robe claire et un voile, brandit un éventail. À la seconde, elle est plutôt séduisante. Ça sent mauvais, je me retourne pour sortir. En me retournant, le serveur m'attend à la porte. Je suis enfin sorti, jeune maître. Ça fait un moment, tu as des soucis de santé, non? Je me le demande, mais je ne vois rien. Une autre personne a commencé à jouer, même pas entendu de musique. Maintenant, c'est au tour des jeunes gens de montrer leur talent. Je pense que j'ai vraiment de la malchance. Je devrais parler plus, est-ce que tout le monde doit monter sur scène? Ils disent que ce n'est pas grave, tant que tu as un talent. C'est une bonne nouvelle pour moi. Je me rends compte que je ne peux pas partir, alors je continue à boire et j'attends que ça se termine. La compétition sur scène est intense. Wang He est le premier à s'avancer et sort un petit coffret contenant une perle blanche. C'est une perle de velours blanc. Elle nourrit la peau, vaut une fortune. Il y a des discussions dans le public. La demoiselle Binju lui fait ses remerciements, elle en a aussi une. Elle lui demande de la garder. Tout le monde est instantanément captivé, puis quelqu'un a dessiné. Quelqu'un a ajouté un poème. Ce sont des méthodes habituelles, mais la demoiselle Binju les a tous rejetées. Une demi-heure passe et personne ne monte sur scène. Je pense que ça va enfin se terminer quand j'entends l'annonce du prochain segment. Je demande avec étonnement, combien de segments il reste encore? Une personne à côté de moi me dit. C'est le dernier. Ensuite, la demoiselle Binju donnera l'éventail à quelqu'un de spécial aujourd'hui. La demoiselle Binju a beaucoup de fans, mais elle n'a pas baissé l'éventail. Tout le monde est sur le qui-vive. Je bois inquiet, mangeant des cacahuètes. Je suis assis dans un coin, et Binju s'approche par ici. Elle retourne au centre de la scène. Aujourd'hui, une de ses servantes a été choisie, et elle demande aux jeunes hommes de partir. Elle lâche ces mots et quitte la scène. Au 9e étage, tout le monde se précipite. Je finis mon dernier verre et je me lève pour partir. À la sortie, un jeune homme habillé simplement m'arrête et me demande qui a été choisi par la demoiselle Binju. Je réponds que personne n'a été choisi. Une petite inspection, et il saura. Le gars soupire et continue, à l'entrée du hall, il faut payer 5 pièces pour entrer. Seuls les très riches peuvent entrer. Je me dis, ce propriétaire sait vraiment faire des affaires. Il fait tant d'argent avec un simple casque, je secoue la tête, satisfait de moi-même. Puis, je réalise que quelqu'un me suit. Je me retrouve dans une impasse. Un groupe d'hommes en noir m'attend depuis longtemps. Je demande calmement. Qui veut me voir? Un homme inutile comme moi ne peut pas s'échapper, autant se rendre. Soudain, je reçois un coup à l'arrière de la tête et je tombe dans les pommes. Quand je me réveille, je me trouve dans une pièce aux odeurs enivrantes. Ça commence vraiment mal. En me frottant la tête, je regarde autour de moi et je découvre que c'est une chambre de femme. Une porte s'ouvre, une femme en robe blanchâtre, peau claire, longue chevelure flottante. Tu es réveillée, dit-elle en s'approchant avec un regard étrange. Tu es la demoiselle Binju, n'est-ce pas? Elle sourit et dit que je suis vraiment intelligent. Rencontrer une femme dont on parle tant, ce n'est pas si exceptionnel. Peut-être qu'elle a vu trop de beauté. Je lui demande en riant pourquoi elle se donne tout ce mal. Elle pourrait simplement me le donner. Elle explique que je n'ai pas de soutien. Si elle me choisit, ça pourrait être difficile pour moi. Elle sait que je n'ai pas d'argent ni de statut, alors pourquoi me capturer? Elle a répondu, non, ce n'est pas moi, c'est ma maîtresse. Puis elle est partie, laissant entrer une autre femme. En la voyant, j'ai tout de suite reconnu Sumei. Ça fait longtemps, Xiao Gongzi. Je me suis détourné, avec un sourire amer. C'est vrai, ça fait 2 heures que je ne l'ai pas vue. Elle s'est assise sur le lit. Les 2 hommes portant des masques, pourquoi tu n'oses pas me regarder? Tu as un peu honte? Je me suis dépêché de détourner le regard. Elle est trop belle, je n'ose pas la regarder. Elle a ri, sa voix était amusante, puis elle s'est tournée vers moi. Essayant de me détendre, j'ai demandé, pourquoi es-tu venue me voir, mademoiselle?
Elle s'est approchée, tu n'as pas remarqué ma blessure quand on s'est rencontrés? Je me suis rappelé cette blessure. Cette blessure peut se guérir avec un peu de médicaments ordinaires. Elle a souri froidement. Ce n'est pas une blessure ordinaire. C'est le feu impitoyable. Elle a ajouté, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? J'ai fait un sourire amer. Comment pourrais-je savoir, avec mon niveau? C'est une flamme spéciale, non? Elle a secoué la tête. C'est une arme, et elle obéit à son maître. Maintenant, elle est entre mes mains. Je me suis senti très mal à l'aise. Comment est-ce possible? Le feu impitoyable a aussi emporté ma richesse. J'étais agité, mais plus terrifiant, c'est qu'il avait remarqué. Tu n'as pas dit que tu ne savais pas? Je transpirais à grosses gouttes, curieusement j'ai pensé au feu de Huan. Tout le monde le sait. Il m'a pris par le visage et m'a forcé à le regarder. Mais Xiao Sheng, comment sais-tu ça? Le feu impitoyable est un vestige de Xiaoyan. Je n'ai pas pu répondre, j'étais en sueur. À l'époque, le feu impitoyable avait effectivement été conservé, mais c'était un secret de la dynastie. D'où le sais-tu à nouveau? Je suis resté muet. Ce sont juste des rumeurs, ne t'en fais pas. Alors, je te demande, quand es-tu venu à Luoyang? Comme si tu y étais né. Non, j'ai entendu tes voisins dire que tu es arrivé à Luoyang il y a 20 ans. Je suis resté silencieux. Si je continue à poser des questions, ça va devenir évident que je suis Xiaoyan. D'après ce que je sais, le sang des 10 000 poisons est un trésor de Huan obtenu par Xiaoyan. Le jour où Xiaoyan est morte, son esprit et son corps ont disparu. Seul le feu impitoyable est resté. Pourquoi ne veux-tu pas te reconnaître en tant que mon mari? Sumei a commencé à parler plus vite, ses yeux brillaient. Je savais que ça ne servirait à rien de continuer. Sumei était déjà convaincu qu'elle était Xiaoyan. Regardant Sumei, prête à pleurer, j'ai pris ses épaules et les poussé sur le lit. Nous étions là, à nous regarder. Sumei a mis ses mains autour de mon cou, tout en souriant. Mon mari, j'ai faim. Sumei a tiré fort, et nous nous sommes rapprochés. Quelques minutes plus tard, j'avais quelques marques sur le visage et le cou. Rien de vraiment différent. Mais l'expression de Sumei était très satisfaite. Sumei est la maîtresse de l'école de l'harmonie, et leur technique nécessite d'absorber l'énergie pour devenir plus forte. Les baisers ont aussi un effet, mais ce n'est pas aussi évident. Et Sumei sait que mon énergie est un peu spéciale. Parmi toutes les femmes que je connais, c'est elle qui est la plus fragile. Maintenant, elle a retrouvé son équilibre. J'ai déjà fait ce qu'il fallait. Tu es vraiment trop faible maintenant. Je m'y suis habitué, avec des petites dépensées d'argent. Une fois utilisé, tu es comme des déchets. Oui, tu es devenu très faible. En revanche, toi, tu t'es beaucoup renforcé. Tu as vraiment perdu tout ton potentiel. J'ai hoché la tête. Le n'est plus là? Oui, il n'est plus là. Les canaux d'énergie sont complètement épuisés. Tant que c'est gratuit, ça me convient. Elle a souri. C'est la première fois qu'elle sourit depuis toutes ces années. Elle n'a pas dit un mot sérieux. Ça, je m'en fous. Ça fait 20 ans que je te cherche. 20 ans. Elle est un peu émue. Je le sais. C'est bon, maintenant tu m'as trouvé, non? Je m'en fiche. De toute façon, tu ne peux pas partir cette fois. Après avoir dit ça, elle s'est blottie dans mes bras. 20 ans, c'est ni long ni court, mais certaines choses se sont vraiment produites. Ce malade, c'est toi qui l'as organisé, n'est-ce pas? Je le demande. Oui, avec toute cette toxicité, tu sais. Tu t'es débarrassé du poison si rapidement. Je me demande si c'est le. Qui serait assez fou pour faire ça? Tu dis qui est l'idiot? J'ai tourné la tête pour faire comme si je ne savais rien. De toute façon, il n'y a plus rien en toi. Les effets secondaires de Eliang Shenjue m'ont affecté. Attends. C'est un peu rapide, non? Sumei m'a pressé, c'est vrai. J'étais déjà prête il y a 20 ans. Tu viens juste de me surprendre, et maintenant tu veux faire un si grand coup? Tu veux que je meure de peur? D'accord. Baek Xiaobing s'est blotti contre moi. À part toi, qui d'autre me cherche? Je ne sais pas. Après ta mort, on a tous quitté le 5 empereurs. On se voit rarement. Tant mieux. J'ai feint ma mort juste pour que vous puissiez trouver un bon foyer. Ne m'attends pas, c'est incapable. Je te le dis. À part toi, je ne regarderai jamais un autre homme. J'ai pris la main de Sumei. 20 ans. C'est dur pour toi. Tu oses encore dire ça? Veux-tu leur dire? Je secouai la tête. Non, allons, ça fait 20 ans. Ils devraient accepter. Ne les dérange pas. Après ça, elle a souri. C'est si bien. Avant, il fallait faire la queue pour dormir avec toi. Je ne pensais pas que maintenant, tu n'appartiens qu'à moi. Je regardais Baek Xiaobing. Même si je ressens de la peine pour elle, je n'avais pas d'autre choix à ce moment-là. Je me suis appuyé, elle a frappé le lit. J'ai décidé. Je ne serai plus le chef. Je veux vivre ici avec toi et avoir des enfants. Puis mourir heureux. J'ai hoché la tête. Une idée un peu ridicule. On dirait que c'est toi qui l'as inventée. Sumei était sur le point de parler quand la jeune fille de Binju est soudainement entrée. Mademoiselle, il y a quelqu'un qui vous cherche. Elle dit qu'elle s'appelle Xiaoyan. Les deux filles se regardent en se demandant quoi faire. Binju a vu Sumei blottir contre moi.
La situation est déjà claire. Maître, je dois l'éloigner? Non, je vais m'en occuper. Toi aussi, viens. Allons-y. On va voir cette Xiaoyan. Nous trois descendons au salon VIP et voyons une Xiaoyan identique qui est en train de boire du thé. Eh bien, elle lui ressemble vraiment. Je suis impressionné par la subtilité de cette situation. Sumei demande directement. Tu dis être la 5e impératrice Xiaoyan, quelle preuve as-tu? Pas besoin d'être si pressé, nous sommes un vieux couple. Sumei lance un regard à Binjiu. Deux grands hommes emmènent la fausse Xiaoyan. Elle crie. Je suis vraiment Xiaoyan. Peu importe combien je crie, Sumei fait semblant de ne pas entendre. Sans surprise. Ce n'est pas la première fois que tu es dans ce genre de situation, n'est-ce pas? Sumei hoche la tête. Tous les 5 royaumes savent que je te cherche. Même les imposteurs ne connaissent pas mon vrai nom. Je lui réponds. Pourquoi ne pas essayer de voir si je suis vrai ou pas? Elle dit cela froidement. Ceux qui m'ont trompé sont tous morts. Tu veux essayer aussi? En entendant ça, je suis agité. Je ne suis pas un chef de famille, tu n'as pas le droit de tuer des innocents. Sumei met un doigt sur mes lèvres. Bien sûr que je m'en souviens. Ensuite, il se tourne vers Binjiu en disant. À partir de maintenant, pas besoin de s'enquérir de Xiaoyan. Puis, il prend ma main. Allons-y. Rentrons au clan. Le soleil se couche lentement. Je lève les yeux et vois un vaisseau spatial. C'est le vaisseau de la grande secte, utilisé uniquement pour le grand tournoi martial. Ça ne me surprend pas. C'est génial. À l'époque, j'avais un vaisseau encore plus grand, Sumei sourit. J'en avais un aussi. Cela fait 20 ans. Maintenant, qui est l'empereur martial? Je lui demande. Sumei répond, Shen Yingjian. La grande ville au 7e étage. Tu veux reprendre la position? Je secoue la tête rapidement. Non, être empereur martial c'est épuisant, avec trop de règles. C'est très bien comme ça. En discutant, la voiture de Binjiu arrive. De l'extérieur, elle ne semble pas très spéciale. Combien de temps pour aller loin dans les 5 villes? Au moins 3 jours, non, tu es trop faible. Sinon, je pourrais te faire marcher dans les airs. Je fais un geste de la main. Ça fait 20 ans que je n'ai pas fait ça. Pas d'intérêt. Juste à mi-chemin, on pourra boire un verre. Comme ça. Je me suis endormi contre le wagon. Quand je me réveille, il fait déjà noir. C'est la voix de Binjiu venant de l'extérieur. Maître, quelqu'un nous bloque. On tue ou pas? La voiture s'arrête. Sumei ne répond pas tout de suite à Binjiu, elle me regarde d'abord. Voyons d'abord. J'ouvre la fenêtre. Il y a environ 7 ou 8 d'entre eux, tous habillés de manière flamboyante. Sumei sort aussi la tête pour jeter un coup d'œil. Les gens du clan Xuanchi à King Suzen, Bin Yu est allé poser des questions. Avant même qu'elle puisse demander, tout le monde a déjà envahi la scène. Les gens dans la charrette ont dit, nous sommes des disciples du clan Xuanchi. Rendez-nous tout ce qui a de la valeur, sinon vous allez mourir. Sumei n'a toujours pas répondu. Elle me regardait en silence. Pratiquement tout le monde dégageait une odeur de sang. Tuez-les tous, ai-je dit calmement, car de toute façon, que l'on paie ou pas, on va mourir. Quand nous sommes arrivés à Qingsucheng, il y avait encore beaucoup de piétons dans les rues. Mais il n'y avait pas une seule personne ordinaire. C'étaient tous des membres du clan. Intéressant. Il n'y a même pas un seul citoyen. C'est bien les nouvelles règles des 5 empereurs. Sumei regardait dans mes yeux, elle voulait dire quelque chose mais a retenu ses mots. Allons-y, retournons à l'auberge. Après être descendu de la voiture, j'ai vu l'auberge illuminée devant moi, encore plus impressionnante que celle de Luoyang. Dis-moi, tu es devenu si riche. Ça va, pas encore à la hauteur des Wanbao. Mais le boss de Wanbao est mort il y a 5 ans. Je n'en ai pas entendu parler. Tu ne connais pas cette fille? Elle s'appelle Lin Wanqing. En entendant ce nom, je me suis rappelé. Cet enfant de 20 ans doit avoir beaucoup changé, n'est-ce pas? Elle criait toujours pour se marier avec moi. En y repensant, j'ai ri, mais l'expression de Sumei n'était pas bonne. Je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Pas possible. Une petite fille de cet âge est jalouse aussi. Sumei n'a rien dit, elle me fixait intensément. D'abord, monte. Je l'ai poussé à entrer dans l'auberge. Bien qu'il soit déjà tard, l'auberge était bondée, tous des disciples du clan. Bin Yu a montré son insigne à la réception, et peu après, une belle femme est venue nous guider. Elle m'a emmené directement à une chambre au 2e étage. Pas mal, mais pourquoi il n'y a qu'un lit? Sumei, tu as changé. Je te préviens de ne pas faire de bêtises, je ne me sens pas très bien en ce moment. Sumei était assise, visiblement mécontente. Bin Yu est allé chercher à boire. Pendant ce temps, je regardais les passants à travers la fenêtre. Il y avait de plus en plus de cultivateurs. Oui, la grande réunion est sur le point de commencer. Tu parlais de cette réunion? C'est l'affaire du clan Wang, non? Sumei a acquiescé. Exact. En gros, c'est une grande réunion des clans. Vous y allez aussi, n'est-ce pas? Quand Sumei a essayé de me prendre dans ses bras, Bin Yu est entré avec de l'alcool. Je me suis levé tout à coup pour empêcher Sumei de réussir. L'alcool est là, ne fais pas de bêtises.
Sumeyer a lancé un regard noir à Bin Ye. Bin Ye avait l'air complètement perdu, ne sachant pas ce qu'elle avait fait de mal. L'odeur forte de l'alcool m'est montée au nez alors qu'il venait d'être versé. Ça fait longtemps. Je lève mon verre et le vide d'un coup. Le maître a demandé après toi. Wenyan et Sumeyer sont partis avec Bin Ye. Je me suis dirigé vers la fenêtre avec la bouteille pour continuer à admirer le paysage, sans me douter que j'allais voir quelque chose d'intéressant. Il semblait y avoir une altercation dans la rue, les gens s'apprêtaient à se battre. D'un côté, il y avait les disciples de Xuan Shizong, de l'autre, les membres de Thundergate, reconnaissables à leurs vêtements. Comment osent-ils m'attaquer? Rendez-moi ce que vous avez sur vous, sinon je vous tue. Les membres de Thundergate ont aussi reconnu que leurs opposants étaient des disciples de Xuan Shizong et qu'ils savaient que Qingsu Town était leur territoire. Ils n'ont pas agi impulsivement. En voyant cela, j'ai esquissé un sourire. On dirait que ceux de Xuan Shizong aiment vraiment l'argent. À ce que je sais, même si Thundergate est considéré comme un pouvoir de deuxième niveau, ça ne veut pas dire que des sectes comme celle-ci dans une petite ville peuvent se permettre de les maltraiter. J'ai vu un membre de Thundergate rendre un anneau de stockage. Le disciple de Xuan Shizong a ri en le prenant, croyant qu'ils avaient trouvé une proie facile. Mais à la seconde suivante, un éclair a soudain frappé, et celui de Xuan Shizong s'est transformé en poussière. Quelle chance! Après avoir dit ça, j'ai bu une gorgée d'alcool. Je ne savais pas vraiment ce que ces gens voulaient en accumulant de l'argent. Un ou deux, je peux comprendre. Si c'était tout le monde, là ça posait problème. Pour en savoir plus, il faudrait aller chez Xuan Shizong. Les gens autour semblaient également indifférents. Dans ce genre de situation, des morts, ce n'est pas surprenant, surtout en voyant le niveau de l'autre. Ils n'avaient pas l'intention de provoquer quoi que ce soit, agissant comme s'ils n'avaient rien vu. Celui-là, lui, ose habiter au 3e étage de Qinglian Building. Tout à coup, le type de Thundergate a crié. Je jette un coup d'œil autour de moi et réalise que seul lui était là en train d'observer. Merci du conseil, je m'appelle Liu Sheng. Je suis disciple de Thundergate. Puis-je connaître votre nom, frère? Xiao Sen. Sois prudent si tu es au 3e étage. Je prends congé. Après avoir salué avec les poings, Liu Sheng s'est retourné et a quitté. Peu après, un vieil homme en robe noire a émergé des ombres. Cet homme, je ne peux pas le cerner. Cette chambre est la meilleure de Qinglian Building. Juste tout à l'heure, le propriétaire n'a pas voulu que quelqu'un y loge. Un petit gars du 3e étage qui parvient à entrer là-dedans, c'est intéressant. Au 2e étage, j'avais bien vu ce vieil homme. Il devait être un ancien de Thundergate, sans doute. Peut-être que ça a à voir avec l'alcool. Soudain, ma tête devient un peu lourde. Mon corps commence à chauffer. Après avoir posé mon verre, je me suis endormi sur le lit. À peine allongé, Sumeyer est descendu du vaisseau. En voyant mon visage rougi, elle a compris ce qui se passait. Tout à l'heure, tu ne voulais pas que je t'embrasse, mais maintenant tu ne peux plus t'échapper. Sumeyer s'est déshabillée avec un sourire malicieux et s'est allongée. Elle est collée contre moi, me regardant fixement. En voyant que je dormais profondément, elle n'a pas osé bouger. Elle caresse doucement mon visage. Mes efforts n'ont pas été vains, tu m'aimes encore. C'est super. Peut-être que c'est parce que je suis de bonne humeur, Sumeyer s'est aussi endormie sans s'en rendre compte. C'est la première fois depuis 20 ans qu'elle a bien dormi. Le lendemain matin, je me suis levé alors que le jour se levait à peine. En ouvrant les yeux, j'avais l'impression d'avoir été attaqué pendant la nuit. Et ensuite, une douce odeur est arrivée. C'était le parfum qui appartenait à Sumeyer. J'étais complètement immobilisé par ses bras et ses jambes. J'ai légèrement levé la tête pour voir son manteau. Non, ce n'est pas possible. Ce petit rebelle. Mais je ne ressentais rien de bizarre dans mon corps. Les gens dorment vraiment en se réveillant? Mes mouvements incessants ont fini par réveiller Sumeyer. Alors, tu es réveillé? Quand j'ai vu Sumeyer ouvrir les yeux, je me suis libéré et je l'ai poussé. Qu'est-ce que tu as fait tard hier soir? Face à ma question, Sumeyer semblait un peu gênée. Elle avait dit à Bin Ye de mettre un médicament dans l'alcool hier soir. Avec mon corps normal, je n'ai pas pu le supporter. Tu ne sais pas ce que tu as fait? Sumeyer m'a renvoyé la question. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je me suis approché pour soulever la couverture. Pas de tache rouge. Tu as encore quelque chose à dire? Je taquine un peu. D'accord, tu n'as qu'à te taire. Je ne vais plus te parler. Sumeyer a rougi et a couvert sa tête avec la couverture. J'ai vu que mon plan avait fonctionné et j'ai souri avant de descendre. Comme c'était encore le matin, le restaurant n'avait pas beaucoup de clients. Le King Lianlu ne propose pas seulement de la nourriture. Il sert aussi le petit déjeuner. En descendant, j'ai aperçu quelqu'un que je connaissais, Liu Sheng. Je l'avais vu hier soir, et il semblait attendre. Xiaoxiong, viens prendre un petit déjeuner avec moi? Bien sûr, j'ai répondu en feignant une nonchalance, tout en jetant un coup d'œil autour. Je n'ai pas vu ce vieux d'hier soir. Tu es parti si vite. Est-ce que tu te caches de Xumei? Je fais toujours comme ça, pas de quoi s'inquiéter. Après qu'il ait entendu ça, Liu Sheng a ri. L'aide de la 3e couche est la meilleure explication.
Il n'avait pas vraiment de raison de continuer à questionner. Alors, Lé aimerait savoir une chose. Tu es le fils de quelle famille? On dirait que Lé est curieux de savoir qui je suis. Quoi faire? Après tout, la chambre où tu as dormi hier soir a beaucoup intrigué Lé. J'ai ri en prenant une gorgée de thé, sans répondre à Lé Wusheng. Si Xiaoxian ne veut pas en parler, je ne vais pas insister. Ce que je veux savoir, c'est si hier soir, en entrant en ville, tu as été arrêté par des gens de Xuanqizong. En entendant ça, j'ai acquiescé. Oui, je les ai croisés. J'ai dû donner 10 pièces pour qu'ils me laissent passer. Merci de m'en avoir informé, Lé doit y aller. Alors, je prends congé. En regardant les Wusheng partir, il semblait avoir pensé à quelque chose. Juste à ce moment, Sumei est descendu. Quoi, tu as obtenu des nouvelles? On a un peu deviné, mais ce n'est pas notre affaire. Sumei était très curieuse. Raconte-moi. Les gens de Xuanqizong ont vraiment besoin d'argent. S'ils achètent des médicaments pour améliorer leur cultivation, ça se comprend. Mais ils sont tous au-dessous d'un certain niveau, alors pourquoi ont-ils besoin d'argent? Sumei a secoué la tête, indiquant qu'elle ne savait pas. Si je ne me trompe pas, ça doit être pour le jeu. Sinon, je ne vois vraiment pas pourquoi ils auraient tant besoin d'argent, c'est comme tu l'as pensé. Xuanqizong doit être un grand casino, mais ce n'est que ma supposition. De toute façon, je ne suis plus le 5e prince. Ça ne me concerne pas. De plus, quelqu'un est déjà allé chez Thundergate, ce gars. J'ai hoché la tête. Ce gars a une position assez élevée là-bas, ça devrait aller, non? Peut-être que les Wusheng a déjà son idée en tête, il lui fallait juste un déclencheur. Et moi, je suis cette étincelle. Bon, j'ai aussi quelque chose à te dire, la route vers le prochain village est bloquée. On va devoir prendre le vaisseau. Ce ne serait pas toi qui es allé provoquer ça hier soir, par hasard? Je regardais Sumei avec suspicion. Pas mal de gens qui voulaient partir aujourd'hui sont bloqués. On dirait que quelqu'un ne veut pas qu'ils partent. Tu veux que j'aille régler ça? Sumei me regardait, attendant la réponse. C'est un glissement de terrain qui a causé le blocage? Sumei hocha la tête. Combien de temps tu vas mettre pour le nettoyer? Sumei a montré un doigt. 1 minute. Et si c'est plusieurs dizaines de modérateurs en même temps? Ça ne devrait pas prendre si longtemps. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. Mais je ne l'ai pas dit. Allons monter à bord. Je pensais que tu allais me faire nettoyer ces débris. Il y aura quelqu'un pour ça. Allez, dis ça et je me suis levé, prêt à partir. Je marchais vers la sortie. Sumei me suivait de près. Une fois dehors, je me suis instinctivement blotti contre Sumei. Un léger coup de pied et hop, on décolle, on s'envole dans les nuages. Sumei était ravie, elle a accéléré. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, je voyais le vaisseau. Tu as réfléchi à comment expliquer ça à ton disciple? J'ai lancé ça au passage. Je vais dire que tu es ma découverte. C'est facile à expliquer, non? Et c'est à ce moment-là que ceux du vaisseau attendaient déjà, prêts à accueillir le sage. J'ai aperçu une femme en robe bleue, et il faut dire que les frères ne sont pas mal non plus, ils ont du charme. Ne me fais pas dire que tu veux me crever les yeux, cria Sumei. Binju s'est approché rapidement. Le sage arrive sur un autre vaisseau, a dit Li. Ils sont déjà attentifs. Il y a des bannières sur le vaisseau. Oui, c'est celui de Thundergate. J'écoutais et j'ai commencé à rire. Apparemment, les Wusheng n'est pas ordinaire. Même le vaisseau de Thundergate est en route. Je constate que ton statut semble intéressant. Sumei, d'un ton indifférent. Maître, on part maintenant, demanda Binju. Pas pressé. Faisons d'abord le point sur les bonnes nouvelles de les Wusheng. J'ai répondu ça à voix basse. Je pensais que tu ne te souciais pas des affaires de l'école. Avant, effectivement, je ne m'intéressais pas. Mais là, avec le vaisseau de Thundergate. Je me demande vraiment qui est ce les Wusheng. Les Wusheng, je crois l'avoir entendu, c'est le 3e fils du maître de Thundergate. Binju a ajouté. Ça l'explique bien. Attendons un peu. Pour rentrer à l'école, ça ne met pas longtemps, je ne permets pas. Une voix douce m'a atteint l'oreille. Une femme en robe violette s'approchait. Son allure était très différente de celle des disciples ordinaires à côté d'elle. Comparée à Sumei, son apparence est légèrement en retrait. Le grand événement commence dans 2 jours, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Grand ancien, Shuking. Binju a légèrement hésité. Grand ancien, ça ne commence que dans 2 jours, non, pas de panique, tu sais pas ce que c'est, toi, un étranger. Il n'y a pas besoin de faire des préparatifs, tu crois qu'il suffit de monter dans le vaisseau? Je dis à Sumei tout bas près de son oreille, il a une rancune contre moi, non, ça devrait aller, il ne te fait que douter. Après tout, ça fait 20 ans que je cherche sans résultat et toi, tu surgis comme ça. J'ai l'air d'être innocente. Je t'ai dit que ce n'était pas vrai, tu ne veux pas me croire. Sans attendre que Sumei réponde. Je détourne le regard vers Shuking. Si t'es pressé, tu peux d'abord rentrer. De toute façon, la grande assemblée des arts martiaux ne me concerne pas. Tu crois que je ne le veux pas? Je ne sais pas quel genre d'énigme tu as mis sur le dos de mon maître pour le forcer à te suivre.
Le 5e empereur est déjà mort, je ne sais pas comment ce petit sauvage est apparu. Tu as réussi à tromper mon maître en étant au niveau 3 des assauts. Shu King me regarde avec un air moqueur. Shu King, s'exclame Sumailler. Parfait. Maintenant, pour un homme sauvage, tu oses me provoquer. Ça va lui falloir un peu de temps pour s'y habituer. Sumailler ne dit rien, observant silencieusement le dos de Shu King. C'est lui le prochain maître? Oui, il est vraiment bien. Pour une raison que j'ignore, je crois en ton jugement, on en reparlera plus tard. Je peux voir leur relation, ce n'est pas du genre supérieur à subordonné, c'est plus comme des sœurs. Le vaisseau du maître du Thunder vient vers nous, dit Bin YQ en scrutant l'ombre au loin. Déjà aussi rapidement, on dirait que ceux du Thunder ne sont pas à sous-estimer. À peine ai-je fini de parler que le vaisseau est déjà devant nous. Qui êtes-vous en provenance de l'école de l'harmonie, demande un vieil homme aux cheveux blancs. Il crie fort. Au sommet de la transformation divine, intéressant, je lance à côté. Les disciples du Thunder ont tous le cou tendu, curieux, en entendant que c'était un vaisseau de l'harmonie. Ils sont tous devenus très enthousiastes. Que se passe-t-il, demande Bin YE. Sumailler, à côté, observe silencieusement. Un homme au sommet de la transformation divine n'est pas suffisant pour l'inquiéter. J'ose juste poser une question, vous êtes de l'harmonie, pourquoi vous arrêtez ici? Ne cherchez pas à acheter de l'étonnement, n'est-ce pas, dit le vieil homme du Thunder en riant. À bord, il y a 81 femmes, toutes magnifiques comme des fées. Vous du Thunder, envisagez-vous de devenir nos officiers? Je le souhaite aussi. Je suis en forme, je dois y aller en premier. Les paroles de Bin YE allument instantanément le feu en eux. Ils sont tous devenus pressés. Tout le monde, reculez. Une voix familière s'élève. Les Wu Sheng s'avancent. Je pensais que l'identité de Xiao Xiao était plus compliquée. Je n'aurais jamais pensé que ce serait un officier de l'harmonie. Je vois que les Wu Sheng s'avancent également. Tant mieux, je peux profiter des joies célestes. Pourquoi ne pas l'accepter? Tu ne fais que parler, espèce de petit vantard. Sumei murmurait à côté, on ne va pas parler de ça. Tu as réglé ça avec les gens de l'église des dents suspendues. On dirait que Xiao a deviné, quel dommage. Si tu n'avais pas été Ludigne, on aurait peut-être pu devenir de bons amis. On dirait que Lé a tout résolu. C'est vrai, en y repensant, c'est risible. Des centaines de personnes à genoux pour prier pour un gamin, c'est un peu trop. Je n'arrivais pas à imaginer une telle scène. Ça ressemble un peu à une secte, et celle-ci coûte un bras. Je parie qu'ils sont vraiment en train de faire ça. Eh bien, c'est vrai. Tu veux qu'on se fasse un verre? À l'écoute d'alcool, je n'ai pas hésité. Ensuite, les Wusheng a lancé une bouteille. Ce que disait le jeune maître avait l'air d'être Saint-Gine. Les Wusheng a commencé à boire devant moi, je ne voulais pas perdre la face. Sumei, en voyant ça, n'a pas arrêté. Xiao a une bonne capacité à boire. La prochaine fois, on se revoit. En espérant que tu sois toujours en vie quand je te revoyais, à peine les Wusheng a terminé sa phrase que le vaisseau se mettait en marche. Ce gars a une façon de parler très désagréable. Sumei était un peu agacé. Bon, les enfants, c'est normal. J'ai eu ce que je voulais savoir. On y va aussi. À peine avais-je fini ma phrase que le vaisseau a démarré à toute vitesse. Ça m'a donné l'impression d'être propulsé en arrière. Ton vieux a vraiment de la rancune, je souris amèrement. De l'autre côté, Lé avait un petit sourire. Jeune maître, tu es sûr de vouloir faire ça? Pas de souci. Je veux juste savoir s'il y a vraiment un lien entre eux et la secte de l'harmonie. Mon instinct me dit que ce gars n'est pas simple. Il doit sûrement avoir un antidote, non? Justement parce qu'ils ont cet antidote, j'ai entendu dire qu'il est très précieux. Utilisé sur un petit gamin, ça serait intéressant. S'il ne l'aide pas, ça veut dire que ce gamin est leur nourriture. Je me demande si Léa a perdu la raison. Après ça, Léa de nouveau rit. De mon côté, je ressentais déjà un malaise. J'avais la tête qui tourne et le corps en chaleur, mais je ne réalisais pas la gravité de la situation. Je pensais juste que le vin que Lé m'a donné était fort. Avec le vaisseau qui avançait vite, je ne peux plus tenir et je tombe. Sumei m'a pris dans ses bras et m'a mis au lit. Après le vin et la vitesse du vaisseau. Tu as eu ta part de malheur, dis donc. Sumei me regardait avec tendresse. Ensuite, elle m'a doucement embrassé le front avant de se retourner et de partir. Benjiu, combien de temps avant notre retour chez l'harmonie? Maître, environ 5 ou 6 heures. Sumei a hoché la tête. Ensuite, elle est allée dans la cabine où se trouvait Shu King. Shu King, je pense qu'on doit parler. Parler de quoi? Tu ne vas pas chercher ton homme sauvage? À part moi et Benjiu, personne ne le sait. C'est vraiment lui, le Xiaoyan des 5 derniers? Comment prouver qu'il n'est pas déjà mort? Sumei n'a pas tout de suite répondu à Shu King. Elle a sorti une épée longue de son anneau de stockage. L'acier était très tranchant, et un dragon rouge était enroulé autour de la poignée. Dès qu'elle l'a sorti, Shu King a senti une pression sans précédent. C'est le feu impitoyable, et c'est tout ce qui reste de Xiaoyan. Mais le feu impitoyable n'a-t-il pas été enterré avec les 5 rois? La vraie pièce est toujours sur moi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire?
Ce feu impitoyable reconnaît son maître. Il dégage une chaleur extrême, une chaleur que même l'original aurait du mal à supporter. C'est vrai. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, le feu impalpable a failli fondre ma bague de stockage. Shuxing était figée. Cela signifie qu'elle se disputait avec les 5 rois. Mais pourquoi ne pas lui donner ça? Je suis vraiment curieux. Pourquoi ne lui a-t-elle laissé que cette arme? Peut-être qu'elle a une signification spéciale pour elle. C'est pourquoi je t'ai dit hier que je voulais te donner le poste de chef. Ce n'était pas une blague. Je l'ai cherchée pendant 20 ans. Je ne veux plus jamais la perdre. Après que Sumaïer ait parlé, ses yeux se sont illuminés. On dirait que tu l'aimes vraiment. Oui. Sans elle, je serais probablement vraiment mort à l'époque. Shuqing aperçut qu'il y avait plus derrière ces mots, mais elle n'a pas poussé la discussion. Il faut garder ça secret. Shuqing avait un air inquiet. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le seul à l'avoir cherché pendant 20 ans. Parlons-en quand on aura bien profité de notre vie à deux. D'accord, d'accord. Mon cher grand chef, je garderai le secret. En voyant le malentendu s'éclaircir, Sumaïer a légèrement souri puis s'est retourné pour partir. Le reste du temps, Sumaïer est resté à mes côtés, sans jamais s'éloigner. Tu sais quoi? Chaque fois que j'essaie de faire des mauvais coups, tu t'endors. Tu fais exprès? Sumaïer a regardé mon visage rouge et a commencé à sourire bêtement. Tant pis, de toute façon, on a tout le temps pour faire des bêtises maintenant. Et ainsi, Sumaïer s'est penché sur le bord du lit et a fermé les yeux. Le temps passait, et le vaisseau spatial avait enfin atteint le sommet de la cité de Wusheng et du temple de Lien. Le chef est arrivé. Réveille-toi. Binjiu a réveillé Sumaïer qui dormait déjà profondément. Depuis que tu as trouvé les 5 rois, il semblerait que tu aies bien dormi. Vraiment? Sumaïer a lentement ouvert les yeux. Elle s'est étirée. Vous avez bien géré le vaisseau, je vais d'abord le faire descendre. À ce moment-là, la lumière du jour avait déjà commencé à faiblir. Sans dire un mot, Sumaïer m'a pris dans ses bras et a sauté. C'est étrange, pourquoi c'est encore si chaud? Qu'est-ce que c'est que ce vin? Je devrais le vendre dans une taverne. Après avoir atterri, Sumaïer a facilement trouvé son palais. Elle m'a installé, puis a pris des vêtements. Elle s'est dirigée vers l'arrière de la maison, où se trouvait une baignoire pleine d'eau chaude. Il y avait aussi des pétales de roses éparpillés. Je commençais à reprendre mes esprits, mais je me sentais très mal. Il fait maintenant automne, et il fait nuit. Normalement, je ne devrais pas avoir chaud. Même si c'est un vin puissant, je devrais être réveillé. C'est là que j'ai commencé à réaliser. Le vin que les Wusheng m'a donné pourrait être bizarre. Je connais bien ma propre résistance à l'alcool, tant que ça va, je peux boire des milliers de verres sans être ivre. Sentant quelque chose d'anormal, j'ai brusquement pris conscience, j'ai touché mon visage et j'ai découvert que c'était brûlant. Rapidement, ma conscience s'est à nouveau estompée, ma tête commençait à chauffer, et mon énergie spirituelle s'activait toute seule. L'air devenait instantanément très chaud. Sumaïer, qui prenait un bain derrière, ressentait quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus la force de parler. J'ai juste réussi à me traîner derrière l'écran. Tu ne l'as jamais vu? Sumaï a jeté un œil à mon état, l'air complètement désorienté. On dirait qu'elle est sur le point de perdre connaissance. Attends, qu'est-ce qui se passe? Quand as-tu été touché par le Yuan Sang? Sumaï connaît bien cette drogue. C'est un produit de leur secte. Elle fait perdre connaissance à tout le monde, peu importe qui c'est. Si on ne fait rien à temps, ça peut causer des dommages irréversibles. L'antidote est dans la réserve de la secte. Maintenant, il est trop tard pour réfléchir à cela. Quand Yang Yan va se réveiller? Je suis déjà de retour dans le lit de Sumaï. Le ciel commence tout juste à s'éclaircir. Qu'est-ce qui se passe quand je suis arrivé? Yang Yan se redresse doucement. Elle commence à sentir les changements dans son corps. Qu'est-ce qui se passe? Ses voix internes sont complètement coupées. Personne ne le sait mieux que lui. Normalement, il ne devrait plus y avoir de possibilité d'amélioration. Yang Yan se rend compte que ça devient de plus en plus intense. Alors qu'il se sent perdu, il ressent un mouvement dans le lit. Sumeng se retourne. Elle ouvre doucement les yeux. Tu es réveillé. Yang Yan hoche la tête. Que s'est-il passé tout à l'heure? Dès qu'il pose la question, Sumeng éclate de rire. Sumeng se penche et pose sa tête sur la poitrine de Yang Yan. Tout va bien? On s'est juste endormis tous les deux. Yang Yan se sent encore plus acculé. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Sumeng ne fait que sourire bêtement. Yang Yan se sent plus en forme qu'avant. On dirait que je ne me sens pas du tout comme après une grosse bataille. Ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé, je voulais le garder en souvenir. Qui sait ce que ça veut dire? Yang Yan a l'air confus. Tu peux aller voir par toi-même. Yang Yan se lève immédiatement et va jeter un œil derrière l'écran. Il découvre des pétales de rose dans le pot. Il y a même une trace de sang. À ce stade, Yang Yan commence à comprendre ce qui s'est passé. Ça fait des années. Il devient enfin un homme. Sumei l'étreint par derrière. Allez. Allonge-toi un moment. Je vais chercher de l'eau pour qu'on puisse se doucher, je sens le sang sur moi. Sumeng sait que Yang Yan n'a pas eu la vie facile, mais elle aussi a traversé des moments difficiles. Heureusement,
Tout est enfin passé. Après avoir lâché Yang Yan, Su-meng enfile un peignoir et quitte la chambre. Quand elle s'éloigne, Yang Yan commence à ressentir les changements dans son corps. Ses compétences ont vraiment fait un bond en avant. Est-ce que c'est ça, le double entraînement? Yang Yan semble enfin comprendre son corps. Il porte un bassin d'eau chaude. Les disciples des bas quartiers sont tous en période de test. Intéressant. Yang Yan rit et renverse l'eau du bain. Vous pouvez partir maintenant. Les deux disciples des bas quartiers ont l'air surpris en voyant Yang Yan. Même si c'est normal d'amener un homme dans leur secte. Mais c'est la première fois qu'ils voient Su-meng amener un homme. Tout le monde sait que Su-meng ne voulait que Yang Yan, le 5e empereur autrefois, pas un autre. À moins qu'ils aient pensé à quelque chose, mais n'osent pas le dire. Après avoir vidé l'eau, ils s'en vont en courant. Ils ont l'air d'avoir un peu peur de toi, dit Yang Yan en riant. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu un homme aussi beau que toi? Elle a juste souri à cela. Su-meng lui a fait un signe, et elle est entrée dans le bassin. Tu as progressé, non? Yang Yan a demandé. Oui, j'ai pris un niveau, je pense que c'est à cause de la première fois. C'est compréhensible que tu me voles, mais pourquoi moi aussi? Sumo a répondu qu'elle ne savait pas. On pourrait peut-être réessayer. Sumo a affiché un sourire malicieux. Ça ne va pas être une bonne idée, non? Yang Yan ne voulait pas prendre 3 douches en une soirée. L'expression de Sumo montrait clairement qu'elle était très déçue. Alors, tu peux m'aider à me sécher. Ayant entendu cela, Yang Yan a pris la serviette et a commencé à frotter, avec l'habitude qu'il avait. Dans sa vie précédente, il devait le faire au moins 5 fois pour des personnes différentes. C'était une habitude, mais cette fois, c'était différent. Yang Yan n'avait plus les effets secondaires de Yang Shenju. Face à Sumo, il ne pouvait pas tenir longtemps. Après un simple frottement, il est sorti du bassin. Pourquoi tu cours? Sumo savait que Yang Yan souffrait et a donc fait exprès de le taquiner. En repensant à la scène de la nuit dernière, le sourire de Sumo s'élargit. Elle riait bêtement, son visage devenant lentement plus rouge. Alors que Yang Yan, qui était en train de mettre son pantalon, s'est soudain arrêté. Attends, est-ce que je vais vraiment avoir l'air faible comme ça? Furieux, Yang Yan s'est retourné et est revenu. Quoi, tu es de retour? Bien que Sumo ait un ton critique, elle ne pouvait pas cacher son sourire. En y réfléchissant, je pense que j'ai un peu perdu. Pourquoi tu ne m'aides pas à me sécher? Ne me le demande pas, entre donc. Yang Yan a vu l'expression satisfaite de Sumo. C'est comme si, peu importe ce que je faisais, c'était toujours à son avantage. Alors que Yang Yan hésitait encore, Sumo l'a tiré à l'intérieur. C'est juste qu'un grand homme n'est pas habitué. Ça va aller. Tu t'y habitueras bientôt. La compétition de danse, ça dure combien de temps? Yang Yan a changé de sujet. Je ne sais pas, mais cette femme va sûrement dire quelque chose de compromettant. Environ une semaine, je suppose. C'est un événement de grande envergure. Yang Yan a hoché la tête. Jusqu'à ce que l'événement se termine, je ne pourrai pas quitter mon poste de maître du clan. Alors tu dois y aller aussi. Après avoir entendu ça, Yang Yan a secoué la tête frénétiquement. Et si quelqu'un me reconnaissait? Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Vraiment? Mes ennemis semblent plus forts que toi. J'ai entendu dire que la sainte de Yaoshi viendrait aussi. En entendant ce titre, Yang Yan s'est figé. La sainte de Yaoshi? C'est bien lui? Sumo a hoché la tête. Tu es sûr de ne pas vouloir aller le voir? Il y a des années, j'avais une bonne relation avec lui. Tout ça à cause de ta fausse mort. Yang Yan avait l'air déçu. Sinon, si nos ennemis l'apprennent, et qu'il révèle ses skills, ce sera vraiment fini pour lui. Autant laisser les autres croire qu'il est mort. Vas-y, ce serait génial de le revoir après toutes ces années. Je le savais, espèce de grand dragueur, oh là là. C'est pas toi qui m'as dit ça? J'ai fini ma douche, toi, fais-le tout seul. Après avoir dit cela, Sumo est partie du bassin, visiblement mécontente. En voyant ça, Yang Yan l'a saisie par le bras. Il l'a attirée et l'a serrée contre lui, sa bouche proche de l'oreille de Sumo. Qui m'a provoqué tout à l'heure? Le visage de Su-meng est devenu rouge d'un coup. Laisse-moi tranquille, Shu King me cherche. Su-meng s'est dégagée de l'étreinte de Yang Yan, gênée, elle est sortie du UPAN. Voyant que son plan avait réussi, Yang Yan a souri. Vraiment pas le bon moment. Su-meng a rapidement enfilé ses vêtements, puis elle est sortie. Maître, tu es tout rouge. Toi, ne t'en fais pas, j'ai bu. En marchant, Yang Yan a vu que c'était presque l'heure, elle est aussi partie du UPAN. Une fois habillée, elle a cherché une chaise pour s'asseoir et a commencé à réfléchir aux affaires sérieuses. Pourquoi ce petit Liu Sheng veut-il me empoisonner? La disons du gala. Ce n'est pas vraiment un poison. Les perles de poison de Yang Yan n'agissent que pendant un certain temps, sans vraiment éliminer l'effet. C'est pour ça que Yang Yan a pu tenir jusqu'à ce que le clan Yuan arrive. Ce petit gars ne veut pas vraiment que je meure d'une explosion de foi, si, plus elle y pense, plus ça lui fait peur. Mais le Yuan ne m'a pas interdit, non? Yang Yan se sentait un peu étrange. Avec ces poisons, ce sont des médicaments que Yang Yan a jadis interdits. Le Yuan est un truc que même le clan Yuan n'utilise pas forcément.
Où Li Wusheng a-t-il bien pu trouver ça? Ça reste incompréhensible. Ce n'est même plus dans son domaine de compétence. Il n'est plus le roi des arts martiaux. Peut-être que l'interdiction a été levée, je ne sais pas. En repensant à tout ce qui s'est passé ces derniers jours, je peux encore retourner à Luoyang pour jurer contre elle, la sainte. Xiao Bei, avant que Yang Yan puisse réfléchir davantage, Bin Yue est soudainement entré. Monsieur, notre chef vous demande de vous cacher. Quelqu'un vient le chercher. Si soudainement, où je cache? Bin Yue a désigné sous le lit. Le coin de la bouche de Yang Yan a tremblé. Attends, pourquoi devrais-je me cacher? C'est qui de si important? J'ai entendu le chef dire. Il semblerait que ce soit la sainte. Dès que Yang Yan a entendu sainte, il s'est déjà glissé sous le lit. Dehors, une voix familière résonne. Pourquoi la sainte veut-elle soudain me voir? Nous ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. C'est juste normal de venir te voir. Yang Yan entend la voix de très près. Bon sang. Pourquoi je dois agir comme un voleur? Même si je n'en ai pas envie, je n'ose pas sortir. Bin Yue va préparer du thé. Pas besoin, je vais juste parler un petit moment et partir. 20 ans. Est-ce que tu as des nouvelles de cet homme? Su Meng semble hésiter. Non, il est peut-être vraiment mort. Je ne sais pas. Tu as donc abandonné? Béchichi, parfois il faut faire des sacrifices. 20 ans, toi et moi devrions passer à autre chose. Béchichi a souri. Ce n'est pas la Su Meng que je connais. Ça veut dire que tu as des nouvelles? Rien. Après toutes ces recherches pendant 20 ans, le ciel devrait voir nos efforts, tu y crois encore? Après toutes ces années, je n'ai pas vraiment le choix. En le disant, l'expression de Bai Xiaobing était visiblement très triste, Su Meng avait presque pitié de lui. Bai Xiaobing a hésité longtemps, puis a finalement décidé de parler. Je suis venu ici aujourd'hui pour te dire. Je vais me marier. Su Meng a été stupéfaite en entendant ça, pas seulement elle. Yang Yan, caché sous le lit, a aussi été choqué. Ça faisait mal au cœur, mais il pouvait seulement la féliciter. 20 ans ont passé, est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à lâcher prise? Yang Yan murmurait, difficile à dire. Sa voix était basse. C'était pitoyable de voir la sainte du Saint-Domaine se marier. C'est un gros événement, comment ça se fait que tu n'en as jamais parlé? Su Meng a pris un ton plus calme. Peu de gens savent pour cela. Qui est l'autre? Su Meng posait la même question que Yang Yan voulait poser. Le fils du 5e roi, le 2e prince. Su Meng a hoché la tête après l'avoir entendu. Et tu l'aimes? Bai Xiaobing a réfléchi longtemps. Aimer ou ne pas aimer, ça n'a plus d'importance. Le mariage entre le Saint-Domaine et la dynastie, la valeur ne peut pas être évaluée. Mais épouser quelqu'un qu'on n'aime pas, comment va être la vie après ça? La personne que j'aime est morte il y a 20 ans. Après ça, Su Meng est tombé dans le silence. Yang Yan aurait voulu sortir dire à Bai Xiaobing qu'il n'était pas mort. Mais pour le 2e prince, qu'est-ce que ça représenterait? Yang Yan s'est calmé, retenant tout en lui. Autrefois, on voulait toutes qu'il nous épouse, peu importe le statut, même comme concubine, personne ne disait rien. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas nous rendre heureuses, donc il a fait traîner le sujet. Bai Xiaobing a dit cela en ramenant Su Meng à leurs souvenirs passés. C'est vrai. Après qu'elle soit devenue impératrice, on a reparlé de ce sujet. Mais au moment de sa mort, il n'y avait même pas une impératrice. Le harem ne contenait pas d'artistes. J'aimerais vraiment lui demander pourquoi. Mais il n'y a plus d'occasion maintenant. Yuan Wu a d'autres choses à faire là-bas. Je dois y aller. D'accord. Glace de lune, prends soin de toi. Je connais le chemin. Après avoir dit ça, Bai Xiaobing s'est retourné et est parti. Sors, elle est loin maintenant. En entendant la voix de Su Meng, Yang Yan a eu du mal à sortir de sous le lit. Une fois dehors, Yang Yan n'a rien dit. Su Meng pouvait voir à quel point elle était triste. Alors, c'est ça que tu voulais voir? Ils ont tous trouvé leur bonheur. Ouais, c'était le sens de ma fausse mort. Maintenant je sais. Mais je me sens toujours mal. Pourquoi ne m'as-tu pas épousé à l'époque, juste pour le nom? Sans aucune vie de couple, ça ferait rire tout le monde, et vous en souffririez. Alors autant ne pas épouser. Je parie que personne n'oserait en parler. Je ne le lui pardonnerai pas. Yang Yan s'est approché et a tapoté doucement l'épaule de Su Meng. Allez, tout ça est derrière nous maintenant. C'est fait, il n'y a plus rien à dire. Au moins maintenant, j'ai encore toi. Suis-moi, elle a commencé à rire et a ensuite pris Yang Yan dans ses bras. Avec moi, tu es quand même bien loti, non? Après avoir entendu ça, Yang Yan a souri. Au fait, où en est Béchichi niveau pouvoir? Elle est au 5e niveau de la phase mobile. C'est elle qui va gérer le Saint-Lieu à l'avenir. Un gars au 5e niveau de la phase mobile ne va pas savoir que t'as quelqu'un caché sous ton lit, hein? Soudain, Su Meng a paniqué, donc il l'a déjà découverte. C'est possible, mais il ne sait pas qui je suis. Il m'a peut-être confondu avec ton lutrin. Tu es bien mon lutrin, non? Allez, regarde, je vais devoir assister au grand tournoi. Pourquoi dis-tu ça? Si je n'y vais pas, Béchichi risque d'envoyer quelqu'un me chercher. Mais si j'y vais, je serai à tes côtés, ce n'est pas sûr. Et donc,
Tu prévois de lui dire quand que tu es vivant? Elle s'apprête à se marier, ne la dérange pas, laisse-la croire que je suis morte. D'accord, va t'occuper. Je vais me calmer un peu. Maintenant que tu le dis, j'ai des choses à faire. Sois sage. S'il te faut quelque chose, appelle Benjiu. Yang Yan a hoché la tête, puis Sumeng est parti. Après que Sumeng est parti, Yang Yan a regardé le ciel. Est-ce que ma décision était vraiment la bonne? Et Sumeng, au loin, a furtivement jeté un coup d'œil, pauvre lui. Est-ce que c'est vraiment bien de lui mentir comme ça? Après que Sumeng a dit ça, Bechichi a aussi jeté un coup d'œil. C'est un peu triste, mais il nous a trompés pendant 20 ans, alors on doit pas avoir de pitié, non? Suman a hoché la tête, c'est vrai. Quand je l'ai trouvé, je pleurais tellement. Pour être honnête, j'ai envie de pleurer aussi, ça fait 20 ans. Comment cet homme peut-il être si impitoyable? Bon, au moins on l'a trouvé. Quand prévois-tu de lui dire la vérité? Après le tournoi, je suppose. Laisse-le souffrir quelques jours de plus. Ce idiot ne sait vraiment pas que l'empereur a un fils. Je te l'avais dit, quel est le nom de l'empereur? C'est moi qui l'ai appris, bien sûr. Tu es sûr de le duper. On dirait que tu n'es plus son favori, non? Après avoir dit cela, Bechichi a regardé Sumeng avec colère. Mais moi, j'étais la première à la trouver, prendre une récompense, c'est quoi le problème? Et c'est elle qui l'a voulu. Peu importe si je mange un plat toxique en cachette. T'as raison. Si je ne t'en avais pas parlé aujourd'hui, tu serais toujours occupé à le chercher, n'est-ce pas? Qui d'autre le sait? Juste toi et moi. Les autres qui le savent ne sont plus en rapport avec elle. Je ne veux plus la tromper. Être la deuxième, c'est pas mal non plus. Tu es la sainte. Peux-tu faire attention à ton image quand tu parles? Yang Yan regardait le ciel pendant quelques minutes, puis secoua la tête et retourna dans la chambre. Yang Yan est parti. Allez, changeons d'endroit pour parler. Suman attrapa Bechichi et s'en alla. Elle a amené Bechichi au pavillon au milieu du lac artificiel. Cette fois, on a le temps de préparer le thé. Alors, dis-moi. Où l'as-tu trouvé? Bechichi demanda d'abord. Luoyang, c'est sa ville natale, l'endroit où il est né. Ça ne semble pas très célèbre, pas étonnant qu'on ait du mal à le trouver. Pendant qu'elle discutait, Binygre s'approcha avec le service à thé. Oui, il se cache bien. Même il ne nous a jamais parlé de là d'où il vient. Suman prit une gorgée de son thé. Pourquoi a-t-il fait ça à l'époque? C'est mieux de lui demander directement. Tu sais ce qu'il pensait? Bien sûr, ce gars réfléchit trop. Il devait aussi se sentir assez impuissant. Après avoir dit cela, Sumeng regarda les feuilles de thé dans sa tasse, plongé dans ses pensées. Donc maintenant que tu l'as trouvé, quels sont tes plans? Je vais démissionner de mon poste de chef et vivre avec lui à Luoyang. Sumeng disait cela d'un regard si ferme que Bechichi avait peur. Pas étonnant que tu l'aies ramené au clan, tu as peur qu'il s'enfuit. Sumeng hocha la tête. Un idiot avec des compétences limitées, tu es sereine? C'est vrai. Bechichi acquiesça. Et toi, après 20 ans de recherche? Il est juste devant toi maintenant, que comptes-tu faire? Après avoir entendu cela, Bechichi secoua son verre de thé avec un regard très triste. Même si je suis la sainte. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Suman ne répondit pas. Mais regarda tranquillement Bechichi. La sainte du clan des saints, l'une des 5 plus grandes puissances, perdre une sainte après tant d'années. Ce serait un coup fatal. Si je n'étais pas la sainte, ce serait mieux. Vous avez vraiment beaucoup de règles au sein de votre clan. Tu es toujours la sainte. Un rien peut te faire expulser. Bechichi sembla entendre un mot-clé et se leva aussitôt. Oui. Je pourrais être expulsé, en effet. Après que Sumeng ait entendu cela, elle esquissa un sourire. Ton idée est encore plus folle que la mienne. Merci pour le compliment. Sumeng regarda cette femme devant elle. Dire qu'elle est la sainte du Saint-Domaine, c'est clair qu'elle n'est pas très chanceuse. Alors, que comptes-tu faire? Bechichi fit un geste pour inciter Sumeng à parler plus doucement. Puis elle rapprocha sa bouche de l'oreille de Sumeng et murmura. Après avoir entendu le plan de Bechichi, Sumeng ne trouva rien de bizarre. C'est en effet une bonne idée, mais si nous la trompons comme ça, tu devras tout expliquer plus tard. Je ne t'aiderai pas, pas de problème. On a une autre méthode, non? Sumeng regarda Bechichi avec un regard malicieux, puis se mit à penser à Yang Yan. As-tu de la drogue qui endort profondément? Bechichi demanda soudainement. Que veux-tu faire? Cela fait 20 ans, il est temps de dormir paisiblement, tu sais. Si je ne l'embrasse pas, je ne peux pas dormir. Tu dis que ça va, alors pourquoi lui faire croire le contraire? C'est de sa faute s'il a disparu aussi longtemps, non? Sumeng a hoché la tête. Oui, trouve juste un endroit où te cacher. Je t'appellerai quand il sera endormi. D'accord, a répondu Bechichi en souriant. Sumeng comprend bien ce qu'est ce sentiment de perte retrouvée, alors il coopère sans hésiter. Yang Yan, perdu dans ses pensées, n'a pas réalisé qu'il était totalement piégé. La lumière du jour s'estompe lentement. Sumeng est revenu dans sa chambre, tenant un plateau de nourriture. Tu dois avoir faim, mange un peu. Sumeng a remarqué l'expression triste de Yang Yan.
Il se sent très mal. Ça va? Ça va? C'est juste un peu difficile à accepter. Ça ira mieux avec le temps. Yang Yan a pris le bol. Il allait ajouter un peu de viande, mais sa main s'est arrêtée. Quoi? Tu ne manges pas? Su Meng a secoué la tête. À mon stade, je n'ai plus besoin de manger. Mange, toi. Yang Yan a hoché la tête pensivement. D'accord. Puis il a mis un morceau de poisson dans sa bouche. Su Meng a soupiré, soulagé. Je pensais qu'il allait s'en rendre compte. De quoi parles-tu? Rien, rien du tout. Su Meng a un peu paniqué et a détourné le regard. Bechichi a attendu qu'il avoue. Tu es foutu. Au fait, le tournoi des arts martiaux commence demain, n'est-ce pas? Quoi? Tu veux participer? Yang Yan a levé la main. Tu veux vraiment envoyer une personne du 9e niveau pour ça? C'est vrai. Pourquoi te renseigner alors? Quels clans vont y participer? Pratiquement tous les clans de premier ordre seront là. Les 5 grandes puissances ne seront représentées que par l'empereur de Yaoshi et le clan Wuxiang. Pourquoi les 3 autres puissances de Shengyu ne viennent pas? Peut-être à cause du recrutement. Je ne sais pas pour l'empereur de Yaoshi, mais le clan Wuxiang n'a pas trouvé de saint. Yang Yan a hoché la tête. Alors, c'est quand le mariage de la saint et du 2e prince? Su Meng a affiché une expression surprise pendant un moment. Il n'y a pas encore d'informations. Pourquoi? Rien, juste envie d'offrir un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Su Meng a tout d'un coup été très curieuse. Tu n'as pas besoin de le savoir. Considère ça comme un souvenir d'amour. Je vais lui rendre et dire au revoir. Yang Yan a dit ça avec un air triste, puis a sorti une petite boîte de sa manche. C'est la boîte que Xiaobei m'a offerte. Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais dû être tranché avec Tianji dès le départ, au moins ça aurait eu du sens. Yang Yan a souri faiblement. Il venait juste de mettre la boîte dans sa manche quand il a commencé à se sentir un peu étourdi. Peu après, Yang Yan s'est retrouvé par terre. Tu veux rire aussi vite? Su Meng a réalisé qu'il n'était qu'au stade d'un cultivateur de bas niveau, ce qui explique beaucoup de choses. Chaque personne a une constitution différente. Sans trop réfléchir, Su Meng s'est approché et a soulevé Yang Yan pour le mettre dans le lit. Allez-y, descendez. Puis Bechichi a sauté du toit. Tu as tout entendu, hein? Quel souvenir d'amour! Su Meng a remis la boîte qu'il avait dans sa manche à Bechichi. Bechichi a saisi la boîte et l'a ouverte. Ses yeux brillent, c'est un mot. Est-ce que tu peux la réveiller? Je ne veux plus lui mentir. Bechichi commence à dire des choses sérieuses. Quel mot? Bechichi ne répond pas à Suman, mais s'approche du lit et prend la main de Yang Yan. Je ne devrais pas te taquiner. C'était un mot si important. En parlant, Bechichi commence à pleurer. Suman prend le mot et le regarde. Regarde, ça dit que Bechichi peut promettre n'importe quoi à Yang Yan, peu importe quoi. En dessous, il y a écrit « Sois heureuse ». Sumo peut voir que c'est un message de bénédiction de Yang Yan pour Bechichi. La situation semble devenir sérieuse. Une fois ingéré, on ne peut pas le rappeler tout de suite. On en reparlera demain, allons dormir. Sumo essaie de la consoler. C'est juste un mot après tout. Je le réécrirai demain. Bechichi se sout aussi. Puis elle enlève ses chaussures et monte au lit. Sumo souriait, après avoir fermé la porte et éteint la lampe, elle se couche aussi. Dans la nuit, les 2 filles ferment les yeux très fort. Elles n'ont pas vu le sourire de Yang Yan. Le lendemain matin, Bin YQ ouvre la porte et réveille Su Meng. Maîtresse, lève-toi. Bin YQ prend la main de Su Meng et la secoue un peu. Puis Su Meng ouvre lentement les yeux. J'ai bien dormi, maîtresse. Juste honnête. J'ai compris. Tu peux sortir maintenant. D'accord. À peine Bin YQ est-elle partie que Su Meng se lève et se fait un étirement. Regardant Bechichi profondément endormi, la tête bien accrochée au cou de Yang Yan, tout son corps est collé à lui. Dès que Yang Yan tourne la tête, il peut embrasser le front de Bechichi. En voyant ça, Su Meng ne peut que sourire. Ça fait 20 ans que je n'ai pas vu un tel spectacle. C'est comme si ça s'était passé hier. Après avoir soupiré, Su Meng réveille Bechichi. Lève-toi, la grande réunion va commencer. Bechichi se réveille brusquement. En tant que sainte, si je suis en retard, je vais être sévèrement réprimandé. Let's go, il est temps, il ne reste plus de temps. Bechichi souffle après avoir entendu ce que Su Meng a dit. Enfin, elle se détend un peu. Tu as dû bien dormir pour la première fois en 20 ans, non? Bechichi hoche la tête. Je te l'avais dit, je ne peux pas dormir sans l'avoir dans mes bras. Su Meng comprend très bien. Parce qu'elle ressent la même chose. Allons-y. Ce petit va encore mettre un moment à se lever. J'y vais avec précaution. D'accord. Bechichi traverse délicatement Yang Yan et descend du lit. Après avoir mis leurs chaussures, elles se regardent. Comme d'habitude. Toi à gauche, moi à droite. Propose Su Meng. D'accord. En disant cela, Su Meng et Bechichi se penchent et embrassent doucement les joues de Yang Yan. Bonjour, bonjour. Les 2 filles échangent un sourire. Puis elles partent. Su Meng ferme doucement la porte et Yang Yan ouvre les yeux. Dès le matin, je me réveille avec la bave sur le visage. Puis Yang Yan sourit. Rien n'a changé. C'était super. Hier après-midi,
Su Meng'er discutait avec Bei Shishi. Yang Yan, elle pensait à plein de choses dans sa chambre, par exemple, que les saintes ne peuvent pas se marier. Cette règle existe depuis la création du sanctuaire des rouages, et même après 20 ans, ça ne changera pas. Yang Yan a senti que quelque chose clochait depuis ce moment-là. En réfléchissant, Yang Yan s'est levé et a sorti de sa manche un petit coffret identique à celui d'hier soir, avec le même mot à l'intérieur. Le contenu était toujours le même, sauf qu'il n'y avait plus d'espace vide en bas où Yang Yan avait écrit. Les deux étaient identiques. Est-ce que Su Meng'er a vraiment oublié que j'ai le porc aux 1000 poisons? Elle a même osé me donner le sommeil de rêve. En fin de compte, c'est un poison, mais ça n'a pas la même nature qu'une poudre apaisante. Tout poison revient au porc cher aux 1000 poisons. Petit Bei, c'est à mon tour maintenant. Je parle toute seule.